Hello, c'est Julie de la chaîne Venez on fait et cette semaine ça fait déjà un mois qu'on est sur YouTube. Je sais, ça passe trop vite, c'est fou, mais je me suis dit que c'était la parfaite échéance pour donner encore un peu plus de qualité à nos vidéos et pimper encore un petit peu la chaîne. Alors cette semaine, on fait un générique pour les vidéos. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Et voilà, on se retrouve dans mon bureau, comme ça on va pouvoir travailler le générique que du coup vous venez de voir et que je n'ai pas encore vu puisque je ne l'ai pas encore fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il est bien du coup. Comme je disais donc, on se retrouve dans mon bureau parce que c'est là qu'il y a mon ordinateur, c'est tout ce qui va nous servir à travailler aujourd'hui. Pour ce petit générique, on va donc reprendre la photo de profil que voici et que vous pouvez aussi voir en bas et qu'on a aussi créé dans la première vidéo de cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous serez à jour sur le processus de création de cette image. Pour la création donc de ce petit générique slash jingle, j'ai pas encore décidé comment j'allais vraiment l'appeler, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Toon Boom Harmony et là encore vous allez potentiellement me voir un peu galérer parce que je n'ai appris à utiliser ce logiciel qu'il y a très peu de temps. Du coup j'espère que ça va aller et qu'on va pas avoir trop d'hésitation à l'écran parce que sinon ça va être très désagréable pour vous. Mais on va faire de notre mieux, je vous le promets. Pour animer du coup le petit personnage, on va faire quelque chose qui est assez rapide, je pense dans l'ordre des 5 à 10 secondes. Ça va vraiment être presque un logo animé en fait. Avec le petit personnage donc qui va un peu avoir les pupilles qui vibrent, qui cligne des yeux et les plantes ampoules de la bannière qui vont pousser derrière elle et qui vont peut-être s'allumer. On va voir si ça fait trop de mouvements d'un coup, s'il y a trop de choses qui se passent en trop peu de temps, j'essaierai d'alléger un peu mais mon idée de base c'est ça, du coup on va partir là-dessus. Et d'abord je vais aller mettre un pull parce que j'ai froid et qu'on est en octobre donc en fait c'est normal. Je reviens avec un pull. 2 hours later. Ok, donc on se retrouve dans Toon Boom Harmony. Donc pour l'instant j'ai fait un petit peu de travail en amont histoire de commencer un petit peu sur une base. J'ai simplement recopié ici le rond et le petit personnage, donc on peut voir que j'ai mis le modèle derrière et que j'ai juste pour l'instant tout simplement recopié en fait. Donc ce qu'on va faire pour commencer c'est de s'occuper des petites animes qu'on a prévues pour le personnage et on s'occupera du fond, enfin de l'arrière-plan dans un deuxième temps. Donc ce que je vais commencer par faire c'est faire le petit faux fixe dont je vous parlais dans les pupilles pardon. Donc on va recopier par dessus et en fait on va faire un cycle d'animation qui va boucler pour que ça donne ce petit effet un petit peu vibrant dans les pupilles, un petit peu émerveillé. Et on va aussi animer les clignements d'yeux. Et plus tard, on essaiera de trouver un peu de son pour sonoriser justement ces petits cling 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 par-dessus. Mais je vais d'abord m'occuper du rythme de l'animation sans son pour l'instant. Donc voilà pour la première étape. Et ensuite, on fera le fond du coup.
j'ai fini de m'occuper du personnage. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait la petite vibration dans la pupille, j'ai fait le clignement d'yeux, comme vous avez pu voir sur la partie accélérée. J'ai rajouté des petites images parce que je trouvais que sinon ça faisait trop rapide, c'était pas très bien rythmé. Une fois que j'ai vu que j'aimais bien ce petit côté un petit peu grésillant, en fait j'ai décidé d'en faire un assez léger sur le reste du visage et tout. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va régler le rythme, donc combien de clignements d'yeux j'ai envie qu'il y ait en tout dans l'animation, et une fois qu'on aura bien réglé ce rythme là, on commencera à s'intéresser à nos petites ampoules qui poussent. Et voilà où j'en suis pour le personnage. Donc vous venez de voir la version rythmée à côté de la version que je n'avais pas encore rythmée. Ça peut paraître un peu étonnant que tous les clignements d'yeux soient concentrés à la fin, qu'il y ait cette sorte de longue pause au début, mais en fait c'est voulu, c'est parce que j'ai décidé entre temps que l'animation durerait 5 secondes et que pendant cette espèce de longue pause les ampoules vont pousser. Donc c'est pour laisser le temps que tout soit fait avec un rythme adéquat au fait de vraiment regarder le mouvement, de vraiment genre avoir le temps en fait que chacun des éléments ait du sens finalement. Donc voilà pour ça. Donc maintenant en fait on va passer tout simplement au fait de faire pousser les ampoules. J'ai pas encore décidé si j'allais faire pousser les ampoules simplement en les faisant grossir, ou si je faisais des feuilles autour qui s'ouvrent comme ça. Je vais faire des petits tests un petit peu rapides je pense, juste pour voir à peu près ce que ça donne et quel effet je préfère. Et après qu'on aura fait ça, j'hésite, on verra si je rajoute derrière les petits points de couleur un petit peu pareil comme le personnage qui grésille un tout petit peu en arrière-plan, mais ça sera encore une décision pour après. Je sais que j'ai rien prévu pour ce truc, que j'y vais totalement au fur et à mesure, mais des fois c'est plutôt agréable de faire dans ce sens-là. One eternity later. Ok, donc nous sommes le lendemain et j'ai fait des petits tests concernant l'ampoule. Donc j'avais dit que je ferais des tests avec les petites plantes qui font ça et tout, et finalement en fait j'ai juste testé simple avec l'ampoule qui pousse derrière la tête et je trouve ça très cool. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et du coup je pense que on va faire ensemble le clean et les deux autres ampoules qui poussent sur les côtés. Comme ça je vous montre un petit peu comment j'ai fait, et peut-être qu'après on rajoutera des petits points derrière qui vibrent un petit peu juste pour meubler un petit peu le fond qui est quand même très très blanc. Voilà, sans oublier bien sûr, oula j'ai failli, j'ai failli oublier d'allumer les ampoules à chaque clignement d'yeux avec les couleurs qui sont déjà prédéfinies, donc le rouge, jaune et bleu de la bannière. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite sur l'ordi pour faire ça. Ok les amis, donc on se retrouve dans Toon Boom Harmony encore une fois. Alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai mis en place pour la première ampoule, et ensuite on va faire les deux autres ensemble. Donc ce que j'ai fait en fait tout simplement, c'est que j'ai dessiné l'ampoule et qu'il y a un masque qui est tout autour ici du personnage. Donc je vais vous montrer ça, j'espère que ça va être assez gros. Je vais vous montrer ça dans le Node View parce que c'est beaucoup plus parlant. Donc ici, vous voyez, là on a genre le composite, c'est tout ce qui est montré à l'écran en fait. Donc ce qui est en rouge là, c'est mon image de référence. D'ailleurs je prends la position, donc je peux carrément la supprimer. Là j'ai tout trié, donc on a le fond, c'est-à-dire qu'il y a le cercle et le fond blanc. Il y a le premier plan, donc c'est tout ce qui concerne mon personnage. Il y a les calques qui concernent les pupilles, le contour des yeux et tout le reste du dessin de la tête. Et ici, il y a tout ce qui va concerner les ampoules et tout. Et donc là, on a un calque qui s'appelle Drawing, puisque je l'ai tout simplement pas renommé, mais il devrait simplement... je peux l'appeler Masque, ce sera beaucoup plus parlant.
il est ici, on le voit en vert, parce que ici j'ai mis une couleur verte, comme ça on peut le voir. Et donc ce masque en fait il est activé en mode dans un cutter pour cacher tout ce qui va passer derrière. Et en fait si on le regarde à quoi il ressemble, c'est simplement genre un coloriage uni. Et là on peut voir que dès que je le désactive en fait, la tige de l'ampoule, on la voit qui est derrière. Donc en fait elle fait juste tout simplement ça, c'est juste que tout le reste du mouvement est caché ici par le cutter. Pourquoi est-ce que j'ai pas tout simplement fait la tige qui commence là et qui se stretch jusque ici? Mais en fait je trouvais que c'était pas très beau comme mouvement, que c'est beaucoup plus fluide quand juste c'est un déplacement vers le haut, alors que quand ça s'étire, bah justement on voit que ça s'écrase un petit peu, que c'est pas très joli. Du coup j'ai décidé que j'allais faire comme ça et c'est tout. Et pour l'ampoule, c'est pareil, en fait elles se déplacent tout simplement, elles sont sur des calques séparés, les tiges et l'ampoule. C'est plus facile à gérer, mais les clés sont exactement alignées, comme ça tout se fait bien de manière harmonieuse. Et j'ai juste mis un tout petit peu d'échelle dessus pour que ici elle soit plus petite et qu'elle arrive à une taille plus grosse. Et voilà comment on procède. Du coup je vais faire exactement la même chose pour deux autres ampoules qui vont pousser de part et d'autre du personnage. Et ensuite on rajoutera les couleurs. Voilà donc la partie animation terminée, j'espère que déjà rien que ça vous plaît. Et maintenant il va falloir passer à la sonorisation de notre petit jingle. Alors hier soir j'ai commencé un petit peu à écouter quelques musiques libres de droit et je me suis dit quand même c'est un peu dommage. Et surtout que c'est un peu compliqué et je dois aussi avouer que c'est vraiment pas ma partie préférée de faire les recherches de musique et de son pour les vidéos. Je pense que c'est vraiment la partie où je m'arrache le plus les cheveux en fait sur les vidéos. Du coup c'est un peu... ça m'embête un peu. Et je me suis dit que ça serait vachement plus rigolo en fait d'essayer de trouver quelques accords au ukulélé ou au piano, faire quelque chose de maison en fait. Que ça soit vraiment totalement fait... à la main quoi, par nous de manière authentique. Du coup je vais essayer de faire ça. Je sais pas combien de temps ça va me mettre à trouver. Je sais aussi que je veux trouver des petits sons mais plutôt des effets en fait, des bruitages pour les clignements d'yeux, mais quelque chose d'un peu cartoon, des ting ting ting, des trucs comme ça. Je pense que c'est pas la première fois que je fais ce petit son. Yes, nous voilà pour faire nos petites recherches de ukulélé. Bien évidemment pour faire du ukulélé il faut qu'on soit bien installé. Et voilà, on se retrouve pour essayer de chercher un petit peu notre musique de fond pour le jingle. Alors moi, le ukulélé, j'en joue un petit peu, mais je suis pas hyper douée non plus. Je connais les accords de base quoi. Et de toute façon, je me dis qu'on va pas avoir besoin de beaucoup plus, étant donné que le jingle dure 5 secondes et que en 5 secondes, on a le temps de jouer 3-4 accords. Donc je pense que je vais essayer une combinaison des accords les plus simples. Et puis on verra ce que
que je garde dans tous les cas. Je me suis dit que c'était quand même sympa de chercher ensemble. Donc je vais tester des trucs et puis on va voir. Ah, c'est pas mal celui-là. Ah, j'aime bien. J'aime bien celui-là. Mama said he's got Milo in him. He's got me feeling like ooh. Knew him when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I've got to go. Finalement, après maintes et maintes recherches et un léger dérapage, je pense que je vais rester sur celui que je vous ai montré. Du coup, je crois que ça faisait ça. Voilà, je vais enregistrer ça et puis on va voir si ça le fait ou pas une fois que c'est sur l'anime. Me voilà de retour devant l'ordi. J'ai enregistré ma petite compo de ukulélé et j'ai trouvé un bruitage pour le petit clignement d'yeux et ça donne ça. Maintenant je voudrais trouver encore un autre bruitage parce que je me suis rendu compte que ça faisait bizarre qu'il n'y ait pas de son sur les petites plantes qui poussent. Du coup je vais chercher un son qui fait un peu un flûte, vous savez un truc un peu cartoon qui ressemble un peu à de la flûte je pense. Du coup je vais chercher ça et ensuite il faudra que je mixe tout et que je compile ça, genre que je time sur les images pour que ça soit bien calé. Donc je pense que je vais faire ça dans After Effects et ensuite je vais pouvoir enfin vous montrer le résultat. Ok, alors en fait j'ai eu 2-3 petits réglages à faire avant de vous partager totalement le résultat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compilé mon son dans After Effects, comme on peut le voir ici. J'ai tout calé sur l'anime et tout, et ensuite je me suis rendu compte que c'était très abrupt la façon dont ça apparaissait, donc j'ai tout simplement rajouté des petites clés d'opacité pour que ça arrive de manière un petit peu plus smooth, et pareil pour la fin, que ça disparaisse tout doucement au lieu de faire une image qui apparaît d'un seul coup et qui disparaît d'un seul coup. Ensuite j'ai montré tout ça à mon copain qui m'a dit « Ah c'est super mais ça serait trop bien s'il y avait le titre de la vidéo et le titre de la chaîne aussi » et je me suis dit « Mince, il a raison ». Du coup j'ai tout simplement rajouté le titre de la chaîne au-dessus. J'ai essayé de lui mettre un arrondi mais je trouvais que ça faisait vraiment pas très joli. Et pareil en fait j'ai laissé donc ma petite composition After Effects. Comme ça, ici, j'ai un titre qui se tape avec une animation procédurale et à chaque vidéo, j'aurai juste à réécrire ce titre-là et il gardera la même animation. Et voilà, c'est tout pour les finitions et on a fini enfin notre petit jingle. Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. Si vous n'avez pas encore vu mes anciennes vidéos et notamment la première, celle où on crée l'image qui nous a servi de base aujourd'hui, je vous invite à le faire tout de suite. Et si vous aimez le concept des vlogs créatifs et créer des choses avec moi, à regarder les 2 autres vidéos qui sont déjà en ligne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Venez on fait et entre temps, portez-vous bien. Salut!